à l'information sur Radio Pays, l'information de ce lundi 26 octobre 2020. Les titres avec Arnaud Berry, Lol-Sirbert. Bonsoir Arnaud. Bonsoir Royan, bonsoir à tous. Dans l'actualité de cette fin de journée, les députés ont voté pour la création des maisons de naissance, des structures autonomes où des sages-femmes réaliseront des accouchements dits naturels qui pourrait répondre à un besoin chez nous. On y revient. Ira Kubo a enfin son maire. Après un second tour et le retrait de la course de la maire sortante, la commune des Savanes a choisi Céline Régis, élue avec 51,28% des suffrages face à Enrico William. Ce week-end, c'était aussi pour les maires élus au premier tour les passations de pouvoir ou réinstallation des maires. Nous irons à Rémière-Montjoly avec une passation pour le moins glaciale. Et puis la culture redémarre peu à peu en Guyane après plusieurs mois de stand-by. À Macoria, le théâtre est relancé, tout comme le street art avec des ateliers pendant les vacances de la Toussaint pour les petits et les grands. Voici votre journal de 18h. Un journal de 18h également sur le Facebook Live de Radio Pays Guyane. Et vous le disiez en titre, les députés se sont prononcés en faveur du développement des maisons de naissance. Oui, ces structures autonomes où des sages-femmes réalisent des accouchements psychologiques dits naturels. Les premières structures présentes en France affichent des résultats positifs. Le texte prévoit en 2 ans la création de 12 nouvelles structures, alors que le Royaume-Uni en compte 169 et l'Allemagne une centaine. En Guyane, de telles maisons pourraient bien voir le jour, mais il n'est pas certain qu'elles puissent désengorger les maternités du territoire. Écoutez ce que propose Stéphanie Bernard. Elle est sage-femme coordinatrice du réseau de périnatalité de Guyane. On l'écoute. C'est des structures qui doivent être adossées à des services hospitaliers pour la prise en charge des pathologies. Donc il n'y a pas de concurrence, il y a une offre complémentaire. Bien sûr, c'était déjà en discussion, je pense déjà dans nos hôpitaux aussi, de pouvoir détacher certains secteurs un peu plus physiologiques pour pouvoir prendre en charge de façon différente sans doute et moins médicalisée. C'est la demande aussi des patientes et des familles d'avoir cette approche moins médicalisée de la naissance. Donc au sein peut-être de secteurs même dans les services d'accouchement. Alors les maisons de naissance répondent à cette demande des femmes et à ce besoin. Donc c'est plutôt une bonne chose, il n'y a pas de concurrence dedans. Par contre, la question qui se pose, c'est des moyens supplémentaires pour l'accouchement physiologique, c'est une bonne chose, mais il faut aussi envisager des moyens supplémentaires pour l'accouchement pathologique et les femmes qui ne bénéficieront pas justement de ces surveillances dans ces structures. Voilà, Stéphanie Bernard, sage-femme, coordinatrice du réseau de périnatalité de Guyane, répondait à Clément Buzalka au sujet des maisons de naissance pour les accouchements physiologiques. Ira Kubo a enfin son maire. Oui, les électeurs de la commune des Savanes ont choisi Céline Régis au second tour. L'actuelle conseillère territoriale succédera à Cornélie Sellali qui, après s'être retirée de la course pour le second tour, lui a apporté son soutien. Une victoire obtenue avec 51,28% des voix face à Enrico William, 46,44%. Une maire sortante qui a pris la bonne décision dans l'intérêt de la commune, explique Céline Régis. C'est la victoire d'Ira Kubo, c'est le rassemblement d'Ira Kubo qui a permis qu'on puisse obtenir ce résultat aujourd'hui. Cette élection, c'est le résultat de 2 femmes qui ont souhaité voir leur commune avancer. Madame Sellali a su prendre les bonnes décisions, comme moi, de façon à ce qu'on puisse avancer pour Ira Kubo. N'oublions pas que pendant 6 ans, ça a été assez difficile pour elle. Il va falloir réunir. Déjà, donc, je félicite mes adversaires pour leurs résultats. Et donc, on va y travailler ensemble. Moi, une main tendue vers l'opposition et au sein de la population. Je pense avoir les capacités parce que j'habite à Ira Kubo. Toutes les personnes me connaissent. Nous avons l'habitude de travailler ensemble. Et donc, je ramènerai de l'équité avec mon équipe, bien sûr, autour de la population d'Ira Kubo. Voilà, Céline Régis, élue maire d'Ira Kubo. Et puis à Saül, Mandy Alinx est élue au conseil municipal. Cette agricultrice obtient 41 voix sur les 122 inscrits de cette petite commune de 352 habitants du centre de la Guyane. Municipal toujours en week-end sous le signe des passations de pouvoir ou de réinstallation des maires. Et passage de flambeau à Rémière-Montjoly où Claude Plénette a été élu maire par les conseillers municipaux samedi.
Il remplace donc Jean Ganti, battu lors du scrutin du 18 octobre au premier tour. Une transmission glaciale pour le maire sortant, puisqu'après avoir ouvert la séance, il a quitté l'hémicycle sans prononcer un mot. Un événement qui n'a pas empêché la présentation des adjoints. La prochaine étape pour le nouvel élu, Arimère-Montjoly, sera de proposer des délégations, explique Claude Pénet. La première priorité, ça sera déjà d'installer le conseil avec les délégations lors du prochain conseil, le vote du règlement intérieur, et puis nous nous mettrons très rapidement au travail. En tout cas, c'est l'engagement que l'on a pris auprès de la population. Quand on me connaît, on sait très bien que c'est ma marque de fabrique, et je souhaite imprégner cette marque à l'ensemble des élus qui composent cette assemblée. Monsieur Ganti quitte la salle dès le départ, ça vous chagrine ? C'est son choix, c'est un peu dommage. J'aurais souhaité qu'il y ait une transmission qui se fasse, sauf qu'il a souhaité quitter la salle, donc je peux pas. Bon, voilà, j'en prends hâte, tout simplement. Claude Pénet, maire de Remire-Montjoly, il répondait à Victor Zamit. Plusieurs cas d'infection au virus Mayaro. Oui, depuis le 13 octobre 2020, les autorités sanitaires françaises ont officiellement signalé 13 cas de fièvre à virus Mayaro confirmés en laboratoire, un virus véhiculé par les moustiques Haemococcus, des symptômes semblables à une dengue, état grippal et fièvre. Et comme chaque jour, nous faisons le point épidémiologique. Oui, 9 cas déclarés positifs à la Covid-19 ce lundi 26 octobre sur 142 tests réalisés. Alors au total, on compte 10 385 cas positifs depuis le début de l'épidémie. 15 patients sont hospitalisés et 3 sont en réanimation. Et puis, on le rappelle, 69 personnes sont malheureusement décédées de la Covid-19 en Guyane. Radio Pays, la suite du journal, Arnaud Béhari-Lolsirder. Dans le reste de l'actualité, à Kourou, un jeune blessé par balle lors d'une soirée au village de Saramaka, un adolescent âgé de 15 ans, a été blessé par balle à l'abdomen dans la nuit de samedi à dimanche. Les faits se seraient déroulés vers 3 heures du matin. La victime a été prise en charge par les sapeurs-pompiers et transportée au centre hospitalier de Kourou. Et puis d'autres victimes se seraient présentées d'elles-mêmes au CHK. Une enquête est ouverte pour tentative d'homicide. Elle a été confiée à la gendarmerie de Kourou. Et puis une rixe qui se règle à l'arme à feu à Matoury samedi matin à proximité de la route nationale 2 entre Matoury et Roura. 2 personnes ont été blessées par balle après une violente dispute. Les 2 victimes transportées par les pompiers ne sont que légèrement blessées. À l'arrivée des gendarmes, le mis en cause a été rapidement interpellé et placé en garde à vue. Il sera entendu par la justice pour s'expliquer sur son acte. Après de longs mois d'arrêt, la vie culturelle reprend en Guyane. Un secteur qui n'a évidemment pas été épargné par la crise sanitaire. Selon le ministère de la Culture, la chute du chiffre d'affaires du secteur partout en France est estimée à plus de 22 milliards d'euros. Malgré tout, le monde de la culture reprend peu à peu du service. À Macouria, le théâtre va enfin rouvrir ses portes au public. Une réouverture attendue depuis de longs mois. Se réjouit Marie-Annie Félicité, la directrice du théâtre. On l'écoute. Ça a commencé à être long. Ça a été vraiment des moments où on a vraiment pensé, espéré, et puis des contrats qu'on a passés qu'on a dû annuler puisque on pensait commencer en octobre. Donc oui, c'est un gros soulagement et pour tout le monde. Et puis depuis mars, c'est un manque à gagner aussi en termes de billetterie. Même si je remercie vraiment ceux qui nous soutiennent en subvention, qui ont gardé les enveloppes, ce qui nous a permis d'ailleurs de dédommager des compagnies qui étaient programmées et qui se sont retrouvées brusquement, donc avec le coût de l'annulation et des gens qu'ils avaient déjà engagés à payer. Donc ça a été géré comme ça, mais ça a commencé à être vraiment compliqué. Marie-Annie Félicité, la directrice du théâtre de Macouria, et répondait à Victor Zamit. Pendant les vacances, des jeunes et des adultes se lancent dans le street art. Oui, cela se passe à Macouria où toute la semaine a lieu un festival dédié à la discipline. Les membres du collectif Musée La Rue ont lancé un projet pour faire vivre le graphe, notamment auprès des plus jeunes. Clément Buzalka est allé découvrir cet atelier. Donc on va essayer, je vous montre comment ça marche. On fait tout bien, après on va essayer, on va plus tout doucement. Et après on va tenir la bombe bien droite, vous regardez, après c'est vous qui faites. On tire la bombe bien droite, on se met pas trop près, pas trop loin. Et on va faire comme une imprimante, comme dit Doudou. Hop.
tout doucement. Plus d'une centaine de lambeaux de bâche étalés sur le sol, une trentaine d'enfants et 7 street artistes autour d'eux, parmi lesquels Nicolas Quillot, alias Chimo, du collectif Musée La Rue. Là, on voit qu'ils essaient, ils expérimentent aujourd'hui, mais ils s'appliquent, ils sont motivés, quoi. Dès qu'on parle de bombes, de street art, ils sont motivés. Et là, chacun trouve des idées, etc. Et ça part bien. En 2 heures, on va leur montrer des techniques et ils vont commencer à s'approprier. C'est un point de départ. On n'imagine pas qu'on aura des street artistes en bout de 2 heures. Mais au moins, ils auront des bases pour après revenir et de plus en plus ça s'exprimer par eux-mêmes. Armés de bombes de peinture de toutes les couleurs, mais aussi de pochoirs et d'objets de leur environnement, les enfants laissent déborder leur imagination. Si parfois ils se contentent de taguer leur prénom, certains autres sont très créatifs. Alors là, j'ai pris rose, après je vais faire un dégradé de rose jusqu'au rouge, je vais essayer. J'ai mis la feuille sur la bâche, puis après j'ai pris la bombe de peinture, j'ai passé sur la feuille et ça fait cette couleur. Si tu as envie de faire exprimer ta peinture, tu peux faire avec les bombes de peinture ou des pinceaux. Du coup, j'ai décidé de faire avec les bombes. Chacun ici repartira avec la fierté d'avoir créé une pièce d'art, car une fois toutes ces toiles peintes, elles seront tressées autour d'un cadre cubique, une œuvre collaborative à retrouver bientôt à la mairie de Macouria. Voilà un reportage signé Clément Buzalka. Et on termine avec une dernière info culture, tant qu'on y est. Et oui, Lee Stephenson reçoit le prix Carbet 2020. L'auteur tentaculaire, fortement engagé, poète, théâtre, écrivain en théâtre, romancier, parolier de chansons, de contes, également de tout genre, sur la société guyanaise, connu pour son roman Où se trouvent les orangers, a reçu ce prix littéraire caribéen, le prix Carbet 2020.